Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur, crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « L'unité de la foi ». Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 8 au verset 13. C'est Éphésiens chapitre 4, je commence par le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le mot « foi » chez Strong est le numéro 4102 tiré d'un autre mot qui veut dire persuasion, c'est-à-dire crédence, conviction morale de la vérité religieuse ou la véracité de Dieu ou d'un maître religieux, en particulier la confiance dans le Christ pour le salut. Abstraitement, constance dans une telle profession, par extension, le système de la vérité religieuse. Assurance, croyance, croire, foi, fidélité. Tous ceux qui croient que Dieu est vrai prennent leur croix chaque jour. Ils comptent sur le Saint-Esprit pour les guider dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ceux qui ont confiance en la chair passent à côté de leçons importantes. Quand Jésus est descendu et remonté, la prison elle-même est devenue un lieu d'apprentissage spirituel. Il a montré comment vaincre la mort, l'enfer et la tombe en se soumettant à Dieu. Ceux qui traversent des épreuves et des difficultés et qui surmontent la peur et l'incrédulité dans leur propre vie par la foi deviennent des messagers spéciaux avec des témoignages sur la façon dont la foi fonctionne bien lorsque l'on ne s'appuie pas sur sa propre compréhension. Le ministère quintuple est rare, mais il est toujours disponible pour aider les saints à rester sans tâche et en parfaite paix alors que ce monde passe. Paul a écrit dans Hébreux 5, verset 11 au verset 14. C'est Hébreux 5, je lis le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot discerner dans Strong est le numéro 1253.
tiré d'un autre mot qui veut dire estimation judiciaire, discerner, discernement, disputer. Jésus a commencé avec la même quantité de foi que toi. La foi a cependant besoin d'un exercice régulier. En marchant par la vue, ta foi ne s'exerce pas. Les circonstances humbles à l'extérieur de Jérusalem ont permis aux nouveaux convertis d'exercer leur sens pour discerner ce qui plaît à Dieu par la foi et ce que Dieu appelle le mal en se fiant à sa propre compréhension. Le temps presse, car le jugement de Dieu s'abat sur tous ceux qui, dans l'Église et dans le monde, appellent le mal bien et le bien mal, selon Ésaïe 5, verset 20. Lorsque Jérusalem était sur le point d'être rasée par les Romains en l'an 70, les nouveaux convertis se plaignaient encore. La sagesse divine régulière ne vient pas en suivant un cours sur la façon d'entendre Dieu dans le ministère, mais en prenant sa croix chaque jour. Paul appelait les Corinthiens qui progressaient dans les dons du Saint-Esprit des enfants en Christ. 1 Corinthiens 3, verset 1. Si tu ne peux pas facilement demander à Dieu les petites choses et obtenir des réponses sous la pression, tu es toi aussi un bébé spirituel. Nous lisons dans Matthieu 4, verset 3 à 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, je lis le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu sait que la foi est nécessaire pour recevoir des choses spirituelles. La foi sert aussi à se défaire des choses qui t'empêcheront de suivre le Christ. Il parle tout le temps car l'homme est conçu pour vivre en écoutant et en obéissant à l'esprit sans avoir besoin de commencer à penser aux besoins terrestres. La mémoire musculaire fait référence à deux concepts distincts dans le domaine naturel. Numéro 1, apprendre à accomplir une série de tâches complexes ou la réflexion empêchant leur exécution automatique grâce au développement des voies neuronales dans le cerveau. Numéro 2, lorsque des muscles déjà entraînés peuvent retrouver leur taille et leur force plus rapidement après une période d'inactivité. La foi est un don qui permet à développer ces deux aspects dans le domaine spirituel. La foi doit être dirigée vers lui pour qu'elle fonctionne correctement et que tu ne sois pas un retranché. Demande diligemment à Dieu des petites choses et exécute ses instructions car Dieu seul sait quand quelque chose de répétitif est prêt pour le domaine subconscient et quand d'autres activités que tu as négligées sont à nouveau fortes et fonctionne par la foi. Se charger de sa croix chaque jour, c'est chercher de petites occasions d'obéir à Dieu en subissant un peu plus de pression afin d'être prêt pour son avènement et de ne pas prendre de retard spirituel. Nous lisons dans Jean 6, verset 60 au verset 64. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure », qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandale-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles alors que je vous dis, et dites, sont d'esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. L'ascension de Jésus par la foi seule était une parole difficile à entendre pour les Juifs. L'esprit vivira les pensées et aussi ton corps physique puisque tu obéis parfaitement. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Le salut éternel exige la bonne réponse dans tous les domaines par la foi. Nous avons la grâce et la vérité. Maintenant, il n'y a aucune excuse. Et en cherchant une solution politique pour Israël, Judas Iscariote ne suivait pas le Christ de tout son cœur. Tous les disciples ont dit,
nous ne te régnerons pas. Matthieu 26, verset 35. Mais ils ont été dispersés lorsque Jésus a été arrêté. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux, chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Repose-toi sur le Saint-Esprit et non seulement sur les principes de la doctrine du Christ si tu veux atteindre la maturité. Tu peux citer le principe, mais que faire si Dieu dit de se soumettre dans une situation difficile et que cela te plaît? Il est plus important que ta chair meure, car elle ne se soumettra jamais à Dieu. Romains 8, verset 8. Les œuvres mortes que tu fais sans demander à Dieu auraient dû être exposées au moment du salut. T'es-tu profondément repenti ou as-tu écouté une voix qui te disait qu'il était acceptable de prendre certaines décisions toi-même avec ton propre intelligence? Jésus n'a rien fait sans avoir d'abord entendu son Père. Jean 5, verset 30. Les insensés croient que c'est par la chair qu'ils peuvent atteindre la maturité. Galates 3, verset 1 à 3. Le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu peut être posé à tout moment lorsque tu es prêt à le faire correctement. Pierre a écrit dans 2 Pierre 3, verset 13 au verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, je lis le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne reniez à tes choix de votre fermeté. 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. La pression est absolument nécessaire pour que tu aies la même obéissance et la même foi que le Christ si tu es né de nouveau. Pierre a dit aux nouveaux convertis dispersés dans la persécution de vivre par la foi, en demandant fermement à Dieu les petites choses pour grandir dans la grâce et acquérir la connaissance de la façon dont Jésus a surmonté la croix. Ceux qui ont des doutes sur le fait d'apprendre sous la pression ou en utilisant leur pensée pour parvenir à la vérité se dirigent encore aujourd'hui vers la destruction. Pierre a suivi à distance en essayant de suivre le Christ dans la chair. Matthieu 26, verset 58. Et en y avoir connu le Christ 3 fois avant que le coq ne chante. Matthieu, verset 26, 74 dit c'est ce que cela a dit. Pierre s'est retrouvé dans une prison dorée à cause de son propre entêtement, alors qu'il aurait pu suivre les instructions de Jésus et poser plus de questions plus tôt. Il a failli être détruit par la culpabilisation soufflée par le diable. Pierre et Paul ont tous deux reçu la miséricorde parce qu'ils avaient une confiance en la chair par ignorance et incrédulité. 1 Timothée 1, verset 13. Salomon écrit dans Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Aujourd'hui, tout le monde se trouve sur l'une des 3 routes, mais seul le chemin étroit mène à la vie. Matthieu 7, verset 13 à 14. Le monde ne se soucie pas de ce que Dieu dit jusqu'à ce qu'il récolte les conséquences du péché, mais il est manifestement sur le mauvais chemin. Les chrétiens confortables qui ne s'engagent pas sur le chemin étroit
servent le péché par une confiance en la chair. Ils fouillent leur propre conscience et pensent qu'ils peuvent parvenir à la vérité en utilisant leur raison qui se dirige vers la destruction. Jean 8, verset 33. Salomon a écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. C'est Proverbe chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans ses livres, Joseph Hitchcock définit la foi comme le simple fait de faire confiance à Dieu et de croire qu'il est digne de faire ce qu'il dit qu'il fera. C'est la foi en Dieu seul qui unit l'Église et non la foi en certaines doctrines créées par l'homme. Tu peux dire, j'ai confiance dans l'œuvre achevée de Jésus sur la croix, être un serviteur paresseux et être jeté dans les ténèbres extérieures malgré tout. Matthieu 25, verset 30. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Galates 5, verset 24. N'ayez pas de double pensée, car tu ne recevras rien. Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8. Tu as assez de foi pour reconnaître Dieu dans toutes tes voies, et pas seulement dans quelques-unes, si tu veux vivre de cette façon. Si toutefois tu te comportes en seigneur de ta propre vie, le péché continuera à régner et tu périras. Citer un catéchisme pour ne pas avoir reconnaître Dieu dans toutes tes voies, ça revient à se tromper soi-même. Nous lisons dans Jérémie 17, versets 9 et 10. C'est Jérémie chapitre 17, je lis le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Mais l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu devrais déjà aussi accumuler des trésors dans le ciel, à moins que tu n'écoutes ton propre cœur. Tu ne peux pas servir deux maîtres très longtemps. Matthieu 6, verset 20 à 24. Jésus a enseigné que celui qui cherche trouve. Matthieu 7, verset 7 à 8. Certains découvriront qu'ils ont écouté leur cœur trop tard et n'auront qu'une seule chance de se repentir avant son retour. Dieu résistera à la convoitise de la chair pendant un certain temps, mais pas pour toujours. Grâce à une repentance sincère, ne te fie jamais à ton cœur ou à tes sentiments. Paul a écrit dans Philippiens 2, versets 12 à 13. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour que Dieu puisse faire son bon plaisir dans ta vie, il a d'abord besoin de ta permission. Tu as également besoin d'une fondation adéquate. Par conviction, note dans un carnet toutes les pensées et les actions qui nécessitent une repentance. Le chapitre 2 du livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1 de Joseph Hitchcock, donne des instructions sur la façon de travailler à ton salut à l'aide d'un carnet de notes. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 19. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ceux qui sont nés de nouveau deviennent un temple saint grâce au Saint-Esprit qui habite en eux. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. En utilisant la grâce et la vérité, tu peux avoir une éducation spirituelle et être dirigé par l'Esprit dans tous les domaines. L'Esprit vient en toi lorsque tu es né de nouveau, mais c'est par la crainte de Dieu que tu t'éloignes de l'iniquité. Si tu es utilisé à des fins ignobles, alors ta vie sera comme des épines et des chardons pour les autres membres du corps du Christ et
en te purifiant de la confiance en la chair, il peut t'utiliser à des fins nobles. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Paul a écrit dans Romains 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu as été convaincu pour un péché, c'est parce que dans ce domaine, tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur. Tiens une liste des péchés et ne sois pas paresseux. Sois fort dans la grâce de Timothée 2, verset 1 et ne sois pas sage à tes propres yeux. Proverbe 3, verset 7. Revêt l'armure de lumière afin de ne pas commettre 2 fois la même erreur alors que les ténèbres augmentent en ces derniers jours. Romains 13, verset 12. Dans la Bible de la bonne nouvelle, Proverbe 3, verset 5 à 6 dit: Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Ne te fie jamais à ce que tu crois savoir. Rappelle-toi de l'Éternel dans tout ce que tu fais et il te montrera le bon chemin. Je dis parfois penser est une occupation dangereuse parce que nous n'avons jamais tous les faits. Ceux qui dans l'église enseignent que Dieu t'a donné un cerveau et s'attend à ce que tu l'utilises sont des serviteurs méchants et paresseux. Ce que tu penses savoir t'empêchera de connaître ce que tu dois savoir maintenant et cela inclut la connaissance du Fils de Dieu. Les chrétiens charnels ne veulent pas croire que Jésus a vaincu la croix dans son humilité, sans jamais utiliser son pouvoir divin, mais en demandant et en écoutant constamment le Père pour savoir ce qu'il doit faire. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Proverbe 3, versets 5 à 6 dit: Appuyez-vous sur le Seigneur, faites-lui confiance et ayez confiance en lui de tout votre cœur et de tout votre esprit et ne vous fiez pas à votre propre perspicacité ou à votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, connaissez-le, reconnaissez-le et il dirigera et rendra votre droit éclaire vos sentiers. Jean-Baptiste a appelé chacun à rendre son chemin plat ou aplani. Matthieu 3, verset 3. Par la foi, la grâce et la vérité, maintenant tu peux transformer tes erreurs en tremplin avec la sagesse de Dieu et t'humilier là où tu es hautain. Romains 12, verset 3. Soit tu tombes sur le rocher et tu es brisé, soit le rocher tombera sur toi. Matthieu 21, 44. En suivant les instructions divines et en rendant les pensées captives. 2 Corinthiens 10, verset 5. Tes voies seront aplanies ou redressées facilement. Si tu pouvais redresser tes propres voies en utilisant ta tête, alors le Christ serait mort en vain. L'histoire de Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, est raconté dans la Genèse, chapitre 37 au chapitre 50. Il a été rejeté et tué par ses frères, vendu comme un esclave et traité comme un criminel. Mais Dieu avait d'autres projets pour Joseph en Égypte. Il devait passer par certaines souffrances avant de pouvoir être utilisé. Joseph a eu une excellente forme de communication à la fin grâce à l'Esprit de Dieu. Genèse 41, verset 38. Jacques a écrit dans Jacques 5, verset 16 au verset 18. C'est Jacques chapitre 5, je lis le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Si tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur, tes chemins sont toujours tortueux. Chaque fois que tu prends des décisions basées sur ton raisonnement, ta foi est faible, superficiellement ou mal orientée. La pression exercée dans des circonstances humbles peut exposer ses défauts.
ou cette foi mal orientée, afin que tu puisses te repentir avant que le péché ne se manifeste. Les défauts sont comme des fissures dans un grand bâtiment qui apparaissent parce que les fondations n'ont pas été correctement posées la première fois. Sous la nouvelle alliance, les prières des saints, qui suivent le Christ, qui ne cherchent pas d'excuses et qui confessent leurs fautes aux autres sont efficaces et justes. La guérison passe aussi par le fait de ne pas juger et de confesser tes fautes si tu suis le Christ. Nous lisons dans Psaume 42, verset 1 au verset 7. Je commence par le verset 1. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Verset 4. Je me souvenais de ces choses et je répandais mon âme au-dedans de moi. Comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie avec une voix de triomphe et de louange jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fête. 5, verset 5. Pourquoi es-tu abattu mon âme et es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut. 6. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons de la montagne de Mitséar. 7. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes les vagues et tes flots ont passé sur moi. Le psalmiste a vu que son âme ne se réjouissait pas au moment où les vagues étaient si hautes et le submergeaient. Cependant, Dieu lui a parlé clairement au verset 7 parce que, sous la pression en gardant les commandements du Seigneur, il avait toujours une attitude juste envers Dieu et un motif d'amour. Jésus a enseigné que les perles de la sagesse devaient être données à ceux qui sont qualifiés. Matthieu, versets 7 à 6. Car sinon, la révélation sera perdue ou volée. Pour acquérir la connaissance du Fils de Dieu, mettez votre joug sur le Christ. Utilise la paix de Dieu et la joie du Seigneur dans les situations compliquées et tu serviras Dieu et les hommes de manière acceptable. Romains 14, versets 17 à 18. Ta force doit venir du fait de plaire au Seigneur dans les situations difficiles et de faire ce qu'il dit par la foi de façon constante. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 à 13. Je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si tu crois tenir bon, tu risques de tomber car il y a toujours un autre niveau. Dieu n'a pas de diplômé. Les façons de faire de Dieu sont plus élevées parce que les façons de faire de l'homme par la chair sont toutes corrompues. Si tu continues à écouter la chair et à entendre que les autres changent d'abord, tu ne seras pas prêt pour son retour. Les autres n'ont pas à se conformer à ta vision parfaite de l'Église. Tu dois investir dans ta capacité à entendre Dieu sous la pression et poursuivre les bonnes choses si tu veux toujours avoir des oreilles pour entendre la vérité. Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, verset 1 au verset 4. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontaire selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3.
non comme dominant sur ceux qui vous, sans échu, en partagent, mais en étant les modèles du troupeau. 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Les vrais bergers utilisent le don de la vie éternelle et écoutent, font confiance et obéissent avec un esprit éveillé pour recevoir une couronne de gloire dans des situations difficiles. Tu devras préférer les autres à toi-même. Les anciens sont comme une pelote à épingle ou une cible de fléchette pour ceux qui servent de maître dans le corps du Christ. Les anciens savent que suivre le Christ a un coût et doivent le communiquer avec amour. Pierre s'est qualifié d'ancien parce qu'il était témoin des souffrances de Christ. Jésus parlait dans Luc 22, verset 31 au 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22, je lis le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Grâce à la conviction et à une forte repentance, tous les disciples se sont souvenus des instructions de Jésus. Jésus a pu se manifester dans la chambre haute par l'Esprit sous forme humaine parce que les disciples ont cru, mais Thomas n'était pas là la première fois car il avait des doutes. Jean 20, versets 19 à 30. Les disciples n'ont eu qu'une dizaine de jours pour confesser leurs fautes les uns aux autres et se préparer à la venue du royaume le jour de la Pentecôte. Les 11 ont tous eu une manifestation similaire de l'esprit répandu parce qu'ils étaient dans un même esprit et un même accord. Acte 2, verset 1. Jésus a dit dans Acte 1, verset 7 à 8, c'est le livre des Actes 1, je lis le verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, chacun peut faire l'expérience du Père céleste en ne se fiant pas à sa propre compréhension, en écoutant l'Esprit et en lui obéissant. Les disciples étaient des témoins et pas seulement des témoins dans la rue. Pour être un témoin de ce que Dieu fait, tu as besoin de plus de puissance et de suivre ses instructions de manière consistante sous la pression. La croix a aidé les disciples à réaliser qu'ils avaient confiance en la chair. La puissance de Dieu est disponible pour l'inattendu, pour ceux qui font confiance à Dieu de tout leur cœur, en se soumettant au plan de Dieu. Tu n'obtiendras pas cette même puissance en suivant des méthodes évangélistes de prédication ou d'enseignement. Pierre poursuit 1 Pierre 5, verset 5 au verset 9. C'est 1 Pierre, chapitre 5. Je lis le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Les positions dans son royaume sont réservées à ceux qui se sentent d'abord humiliés sous la main puissante de Dieu.
Certains demandent combien de temps durera la saison avant qu'il ne soit élevé. La durée de la saison dépend du type d'éducation que tu as reçu. Elle peut être interminable si tu as un esprit charnel. La gloire qui appartient à Dieu ne sera partagée avec personne. Le Fils de Dieu, cependant, a reçu la gloire éternelle en servant Dieu jusqu'à la croix et en ne péchant pas. Ceux qui persévèrent pour suivre le Christ ont le salut avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, verset 10. Tu peux lui faire confiance de tout ton cœur en reconnaissant Dieu avec fermeté sous la pression lorsque le diable rugit. Ton humilité ou ton brisement est ta force. Paul se vantait de ne jamais savoir quoi faire dans les situations difficiles et grâce à cela, la puissance de Dieu reposait sur lui. 2 Corinthiens 12, verset 9. Cette leçon a été transmise à chaque génération, mais ceux qui ont confiance en la chair n'ont pas d'oreille pour entendre. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Devant tous ses disciples, Jésus s'est soumis à Marie lors des noces de Cana. Jean 2, verset 1 à 11. Tu n'acquériras jamais la véritable connaissance du Fils de Dieu si tu ne cesses pas complètement d'écouter tes propres opinions, sentiments et émotions. Tu dois tout faire sans te plaire, plaindre, rouspéter, penser, juger ou blâmer quelqu'un d'autre pour tes propres actions ou ton apathie. Philippiens 2, 14 à 15. Jésus a enseigné dans Jean 10, verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus est prêt à te tenir la main lorsque tu apprendras à te réjouir dans des circonstances humbles. Philippiens 4, verset 4. En t'appuyant sur la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, tu peux te repentir et le laisser prendre toutes les décisions finales. Ceux qui sont nés de nouveau et qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent dans leur vie personnelle ont rejeté le Christ dans leur cœur. Jésus a tous les droits d'être le Seigneur de ta vie car la création et la rédemption, par la création et la rédemption, le Père ne se tromperait pas s'il te jetait en enfer sur la base de ce qu'il sait de toi et des décisions que tu prends pour le bien de ta chair. Si Jésus est ton berger, il te connaît en fonction de ta capacité à obéir à l'Esprit et intercédera en ta faveur auprès du Père. Dans la Bible amplifiée édition classique, Éphésiens 4, verset 13 dit qu'elle se développe jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi et dans la compréhension de la connaissance pleine et exacte du Fils de Dieu afin d'arriver à une maturité humaine réelle, la complétude de la personnalité qui n'est rien d'autre que la hauteur standard de la perfection du Christ lui-même, la mesure de la stature de la plénitude de Christ et la complétude trouvée en lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Tu peux trouver tout ce dont tu as besoin en Christ. Il n'y a qu'en Christ que tu peux avoir plus de plaisir quand tout va mal que la plupart des gens n'en ont quand tout va bien ou en douceur. Le corps du Christ avec la vraie connaissance du Fils de Dieu n'a pas l'air d'être baptisé dans du jus de citron en servant de maître. Jésus poursuivit dans Jean 10, verset 15. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 15. Comme le Père me connaît,
Et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a pu se soumettre au plan de Dieu et lui faire confiance de tout son cœur parce qu'il le connaissait, même s'il savait, d'après les Écritures, qu'il devait mourir pour les pécheurs sur la croix. Il n'a pas réagi ou crié à la justice, mais il a enduré la joie qui lui était réservée. Il a fonctionné en tant que fils de Dieu en grandissant dans la joie et la connaissance au cours d'une période de temps pendant laquelle il était sur la terre. Luc 2, verset 52. Il a également fonctionné en tant que fils de Dieu en communiquant et en obéissant à son Père céleste par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans tous les domaines. Il n'a jamais péché. Tu peux faire la même chose en marchant par la foi. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. La vie éternelle commence maintenant. C'est un cadeau. Jésus a payé pour que tu puisses connaître le Père. Et Jésus qui l'a envoyé. Jean 17, verset 3. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 7, verset 22 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7. Je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu ne peux pas connaître Dieu en utilisant ta tête, car si c'était possible, le Christ serait mort en vain. Ne sois pas paresseux ou confortable si tu es né de nouveau et laisse Dieu te fournir ses réponses pour ton appel et ton but sur cette terre. Pour maintenir une relation étonnante avec un Dieu vivant, tu devras te battre pour ne pas penser à tes propres besoins et utiliser le temps de la vie éternelle à la place. Ces voix sont plus élevées. Isaïe 55, verset 8 à 9. Repends-toi des œuvres religieuses mortes et vaines que tu fais au nom de Jésus, car d'autres suivront ton mauvais exemple et tu devras rendre des comptes là-dessus. Alors que la pression pour suivre le Christ augmente dans ces derniers jours, ceux qui se contentent de messages superficiels s'éloignent déjà de la foi. Dans la Bible de messages, Matthieu 7, verset 22 à 23 dit « Je peux le voir maintenant. Au jugement dernier, des milliers de personnes se pavanent devant moi et disent « Maître, nous avons prêché le message, nous avons écrasé les démons, nos projets super spirituels ont fait parler tout le monde. Et vous savez ce que je vais dire? Vous avez raté le coche. Tout ce que vous avez fait, c'est m'utiliser pour vous rendre important. Vous ne m'impressionnez pas du tout. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Paul ne voyait que faiblement. 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais il croyait aussi qu'il était possible d'être connu par le Christ en termes d'obéissance à l'esprit. Ceux qui ont confiance en la chair se trompent eux-mêmes en pensant qu'ils peuvent encore arriver à maturité sans accepter la seigneurie fonctionnelle opérationnelle de Jésus-Christ dans tous les domaines. Les leaders qui n'ont qu'une compréhension académique ou qui n'entendent Dieu que dans un ou deux domaines comme le ministère sont vains ou vides. Jacques a écrit dans Jacques 2, verset 18 au verset 20. C'est Jacques, chapitre 2, je lis le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les démons craignent le jugement. Et si tu crois de tout ton cœur que Jésus est Seigneur, maintenant tu travailleras ton salut dans la crainte et le tremblement. Ce que tu peux faire maintenant, sous la pression, sera utilisé pour déterminer ta position dans l'éternité. Le royaume de Dieu sera dirigé par les doux et non par les éduqués. Matthieu 5, verset 5. Ceux qui ont une relation superficielle se réfèrent à la Bible comme à un manuel, mais n'ont pas la capacité d'entendre Dieu instantanément ou clairement eux-mêmes. Ceux qui ont une foi mûre
ont appris par la diligence à obéir parfaitement au Saint-Esprit sous la pression avec la paix de Dieu et le témoignage de l'Esprit, et non seulement la parole écrite. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Timothée a été élevé dans les Saintes Écritures. 2 Timothée 3, verset 15. Mais Paul lui a dit qu'il n'avait pas étudié la parole de vérité. N'étudie pas la doctrine et ce qui est facile à comprendre pour ta pensée, mais la parole qui rend ta chair inconfortable ou nerveuse. Pour ne pas parvenir à la vérité après avoir été convaincu, tu dois résister au Saint-Esprit et au processus de véritable repentance. Dans la Bible amplifiée édition classique de Timothée 2, verset 15 dit « Étudiez, soyez désireux et faites tout votre possible pour vous présenter à Dieu approuvé, testé par l'épreuve. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, analysant correctement et divisant, partageant avec précision, maniant avec justesse et enseignant avec habileté la parole de vérité. Dieu est responsable de toute éducation. La connaissance en elle-même gonfle, mais l'amour édifie toujours. 1 Corinthiens 8, verset 1. Tu ne parviendras pas à une foi mûre sans avoir été testé par l'épreuve. Personne n'est qualifié pour étudier la parole écrite sans être guidé par le Saint-Esprit, mais tout le monde peut étudier la parole de vérité. Les ouvriers de 100 royaumes approuvés par l'épreuve peuvent partager et enseigner ce qu'ils ont goûté et manipulé dans la parole de Dieu. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 1 à 3. C'est Éphésiens 4, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avec de la douceur et de l'humilité dans les situations difficiles, tu finiras par arriver à la vraie connaissance du Fils de Dieu. Vide-toi de toutes tes opinions, de toutes tes idées. Tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour atteindre un niveau élevé par la foi. Tout comme le Christ, Jésus s'est vidé de tout son pouvoir divin et s'est appuyé sur le Saint-Esprit. Il est ensuite mort pour aider ceux qui veulent faire ce qui est juste et en poursuivant la piété avec le Saint-Esprit qu'il leur a donné. Dans la Bible amplifiée édition classique, Éphésiens 4, 1 à 2 dit « C'est pourquoi moi, le prisonnier du Seigneur, je vous demande et je vous supplie de marcher, de mener une vie d'une manière digne de l'appel divin auquel vous avez été appelés, avec un comportement qui fait honneur à l'appel au service de Dieu. Vivre comme il vous convient, avec une parfaite petitesse d'esprit, c'est-à-dire l'humilité et de la douceur, désintéressement, gentillesse, douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres et en faisant des confessions parce que vous aimez les uns les autres. En devenant soudainement une ville portuaire prospère, Éphèse a fait perdre à l'Église son premier amour. Et Apocalypse 2, verset 4, en regardant et en pensant à ce qu'ils avaient perdu à la suite du Christ, les Juifs envoyés par les nations païennes par la persécution perdaient leur salubrité. Tu ne pourras pas non plus parler de communion avec Dieu si tu ne peux pas te réjouir en permanence. Paul continue à chercher la vérité et à exercer sa vocation en prison. Paul ne croyait pas à que l'évangile était lié par des chaînes. De Timothée 2,9, s'il avait été tué et non mis en prison, il n'aurait peut-être pas écrit autant de lettres. Dieu contrôle tout et tu auras la paix de Dieu en faisant la volonté parfaite de Dieu malgré tes circonstances personnelles. Pour marcher à la hauteur
de ton appel, tu dois continuer à demander à Dieu ce qu'il faut faire. Si l'évangile était basé sur la connaissance, il n'y aurait pas d'unité de l'esprit par le lien de la paix. Jésus a parlé dans Luc 17, verset 20 à 21. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, je lis le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondait: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ceux qui ont étudié la Bible savent que le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont déjà sur terre. Le royaume de Dieu est là par l'Esprit pour soutenir ceux qui cherchent et poursuivre la justice. Il procure la paix et la joie afin que vos cœurs ne soient pas troublés. Selon Jean 14, chapitre 14, verset 1, dans les situations difficiles, Romains 14, verset 17, ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux doivent maintenant devenir comme un petit enfant. Matthieu 18, verset 3. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 4 au verset 7. C'est Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. 7. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. Il ne devrait y avoir aucune différence dans la façon dont ta foi fonctionne dans n'importe quelle situation. Si ma foi fonctionne mieux que la tienne, c'est uniquement parce que je renonce à moi-même et que je me charge de ma croix chaque jour. Les saints anges travaillent 2 fois plus depuis qu'un tiers d'entre eux est parti. Il n'y a pas un saint esprit pour le ciel et un pour la terre. Le diable a convaincu un tiers des anges qu'ils pouvaient décider par eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas besoin de suivre exactement le plan de Dieu en recevant ses instructions. Nous avons reçu le Saint-Esprit au moment du salut pour pouvoir fonctionner comme les saints anges et nous sauver nous-mêmes. L'homme a été créé un peu inférieur aux anges, mais tu peux aussi être un ami de Dieu puisque tu as été créé à son image. Tu dois cependant t'éveiller à la justice. 1 Corinthiens 15, verset 34, et cesser d'être un ami du monde qui dit que tu peux faire ce que tu veux quand tu le veux. Les anges qui suivent le diable seront jetés dans les temps de feu à la fin. Et Dieu n'a pas de normes. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans la Bible, un message, Matthieu 7, verset 21 dit, connaître le bon mot de passe, dire maître, par exemple, ne vous mènera nulle part avec moi. Ce qu'il faut, c'est une obéissance sérieuse, faire ce que mon Père veut. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation sérieuse avec le Dieu vivant. Ceux qui, au ciel et sur terre, sont fidèles à la vérité, sont saints, occupés à recevoir ses instructions pour leur vie et ne pas chercher d'excuses. Jésus remplira tout le ciel en tant que roi des rois avec tous ceux qu'il gouverne. Tous ceux qui ne se soumettent pas à lui seront détruits. Lorsque tout le monde sera parfaitement ce qu'il dit par l'Esprit, il remettra le royaume au Père. 1 Corinthiens 15, verset 24. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Comment as-tu acquis la connaissance du Fils de Dieu que tu as eu? Donne 3 exemples. Numéro 2. Comment l'unité de la foi t'a-t-elle aidé à comprendre et à ne pas juger ceux qui autour de toi, qui courent vers le but? Numéro 3. As-tu étudié la parole de vérité ou simplement acquis de plus en plus de connaissances bibliques? Et si oui, pourquoi?
Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te conseiller ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air attirant et porte l'inscription « Le paradis par ici ». De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur l'unité de la foi. Ta vie a besoin d'être humble tout d'abord avant que Dieu ne puisse t'utiliser. Tu as besoin de passer par le saint baptême de feu que le Christ a passé sur cette terre. Tu devras travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. Sans une vie de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Tu ne peux pas compter sur des œuvres de foi en tant que substitut. La foi a besoin d'un exercice régulier pour que tu puisses aussi faire des petits et des grands pas. Crains Dieu et les choses peuvent alors s'ajouter facilement à ta foi en tout temps de façon constante. Et tu pourrais être une personne accomplie. 2 Pierre 2, versets 1 à 7. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je remercie pour ceux qui ont écouté et tu leur as parlé au travers de ce message. Ma prière, Seigneur, est qu'ils ne soient pas seulement des auditeurs passifs de ce message, mais aussi des pratiquants. Qu'ils examinent eux-mêmes pour voir s'ils sont vraiment dans la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.